Une innovation. Nous l'avons fait en 2006. Nous avons à Bruxelles, l'opposition politique, quand nous sommes réunis dans notre table ronde à Bruxelles, nous avons décidé qu'on commencerait par le bas pour monter, histoire de vérifier la solidité de notre CNI. Mais lorsqu'il fallait aller aux élections, on nous a fait comprendre qu'il fallait inverser parce qu'il fallait commencer par présidentielle, législative, nationale, provinciale, simplement parce qu'il fallait répondre aux besoins des moyens financiers. Cela avait été fait malgré nos dispositions constitutionnelles. Cela étant, aujourd'hui que les besoins se font sentir, pourquoi ne pas le faire? Ça allégerait les élections, ça donnerait plus de clarté dans ces élections et nous pourrions aller dans un climat d'apaisement et de non-conflictualité. S'agissant des élections locales, municipales et urbaines qui n'ont jamais été organisées, donc, elles peuvent être postposées compte tenu de contraintes de temps et de moyens. Concernant l'inscription dans le fichier électoral des jeunes devenus majeurs, observons dès l'abord que c'est un droit constitutionnel. Il est étrange que cela devienne une contrainte, mais une contrainte manifestement voulue. Par ailleurs, il se pose la question préalable de l'audit du fichier électoral. Autant de questions sur lesquelles ce dialogue, s'il devait se tenir, pourrait se pencher pour introduire davantage un climat d'apaisement dans son exécution. Enfin, nous voulons tous des élections apaisées, c'est dire que plus que jamais, force doit être donnée à la nation. Nous savons, ou nous devons tous savoir, que le groupe armé continue à opérer à l'est du territoire. Il y a quelques jours encore, c'est près de 23 Congolais qui ont été tués à Béni par l'ADF Nalu, après tant d'autres avant. Les interarmées continuent à servir en dépit de l'évitation insensée faite à un contingent de plus de 10 000 hommes de troupes. De plus de 10 000 hommes de troupes de l'armée rwandaise en janvier 2009 au motif de les traquer. Un hommage mérité doit être rendu à nos vaillants soldats qui protègent notre territoire au prix du sacrifice suprême. En même temps, et ceci est très important, c'est l'occasion de dire merci à la communauté internationale. Ces enfants qui auraient dû se battre pour leur drapeau, mais qui sont venus se battre pour notre drapeau, histoire de nous aider. Donc dire merci à la communauté internationale qui, de l'ONUC, ceux qui sont d'un certain âge comprennent l'ONUC, l'Organisation des Nations Unies au Congo, ça s'appelait comme ça avant, qui de l'ONUC à la MONUSCO, en passant par la MONUC, n'a jamais cessé par ces exemples passés et récents, de donner à notre pays et à notre peuple le témoignage vivant de la solidarité internationale.
très chers compatriotes, nous sommes un pays post-conflit. La fin de notre transition vers la démocratie n'a pas fait de nous des démocrates. C'est une culture. Dans ces voies escarpées de la démocratie, nous avons ce devoir de ne pas oublier d'où nous venons. Mais nos souvenirs ne nous invitent nullement à faire du passé une projection fataliste sur l'avenir. Nous avons à construire notre réconciliation nationale sur le socle de la justice et de la vérité. Mais en sachant que la justice n'a de sens que le pardon. L'intolérable existe, il existera toujours. Mais ce sera toujours un écrit, un discours, un geste, un acte de commission ou d'omission, mais jamais un être humain, parce qu'en chacun de nous se concentre l'humanité tout entière. La mémoire du passé doit nous projeter avec confiance et avec responsabilité dans la mémoire du futur. Là où notre devenir solidaire en appelle à notre créativité et à notre inventivité. Puisse Dieu protéger la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Trois questions. Nous commençons d'abord avec la radio Okapi, qui nous donnons la parole. Merci beaucoup. Je suis Innocent Olenga de Radio Okapi. Président, j'ai deux petites préoccupations. À lire d'abord l'intitulé de votre conférence, la RDC, il est encore temps d'agir. Je suis dans la sémantique. Vous parlez mieux français que moi. Avez-vous constaté ou réalisé qu'il y avait ou qu'il y a des gens qui pensent qu'il était déjà tard d'agir, parce qu'il y a encore, j'insiste sur encore, qui est une préposition. Ma deuxième préoccupation, les forces du futur et le cartel étaient après 2011 en quelque sorte invisibles sur la scène politique. Devons-nous comprendre que cette sortie d'aujourd'hui, après que le dialogue national est annoncé par le président Joseph Kabila, soit une façon pour vous de rechercher la visibilité politique. Merci. Bien. Je vais répondre aux questions telles qu'elles sont posées sans attendre des autres questions. D'abord, l'intitulé de ma conférence, de ce message à la nation. Encore temps d'agir ou est-il tard pour agir? C'est une question importante, oserais-je dire très intelligente, parce qu'elle nous fait comprendre la subtilité de ce sujet que j'ai annoncé. Il est encore temps d'agir. Parce qu'effectivement, nous sommes comme dans une charnière. C'est l'embellie ou l'ombre. Voyons d'où nous venons. Combien avons-nous perdu? Combien de Congolaises et de Congolais ont perdu leur vie pour ce combat que nous faisons aujourd'hui? De dialogue en dialogue, de concertation en concertation. Et ce n'est pas qu'un phénomène récent. C'est dès les seuils de notre indépendance.
nous sommes dans ces méli-mélos, des concertations non tenues, des concertations, des dialogues aux recommandations non tenues. Et tout se passe comme si nous étions dans un éternel recommencement. Longtemps, nous avons parlé des Congolais qui se battaient un peu. C'était, oserais-je dire, la belle époque. Ils se battaient pour la primature et nous sommes partis d'une revendication de la démocratie. Nous avons atterri sur la démocratie, sur la revendication du partage équitable et équilibrant du pouvoir, ou équilibré, si vous voulez, du pouvoir, et la population est restée en marche. Des 90 à 97, nous étions dans un combat simplement de qui prendrait la primature. Mais après est venue l'AFDEL. J'ai eu à dire à l'époque que le combat de Mouzin était valable. Je pense encore à lui aujourd'hui, on commémore l'anniversaire de sa mort. Mais l'opération Kabila n'était pas valable parce qu'elle n'était pas congolaise. Et nous vivons cela aujourd'hui. Nous vivons cela, c'est-à-dire un combat qui n'est plus seulement congolais, mais qui devient un combat sous-régional. Nous sommes dans cette situation-là. Et nous sommes un coffre-fort, que nous le voulions ou pas. Un coffre-fort qui n'est pas protégé, ben, il est légitimement spolié par les gens qui passent. Aujourd'hui, vous pouvez accuser tel pays, mais ça pourrait être un autre pays, d'autant plus que votre pays n'est plus protégé. Puisque votre pays n'est plus protégé, n'importe qui peut entrer. Il n'y a plus de clé à la porte. La porte est ouverte. N'importe qui peut y entrer. Et vous avez vu des Mbororo entrer au Congo, ça vous demandez votre autorisation. Et aujourd'hui, au Congo, ils sont citoyens congolais. Au Cameroun, ils y sont aussi. Mais ils sont réfugiés au Cameroun. C'est un pays organisé. Je suis en train de vous dire que si les choses restaient en l'état, nos